Je vais vous partager un bout de mon parcours de vie et de mon parcours professionnel parce que le but derrière mes vidéos, c'est aussi d'inspirer les personnes qui me suivent. Alors, il y a quelques temps, j'ai un chasseur de tête. Donc, les chasseurs de tête, c'est un peu comme des cabinets de recrutement qui vont débaucher les candidats d'une entreprise à une autre. Donc, ce chasseur de tête-là m'a interpellé, m'a sollicité pour me faire une offre, une proposition d'emploi dans mon domaine, les ressources humaines et la paye. Une superbe proposition d'emploi, très bien payée, dans une grosse entreprise avec beaucoup d'avantages. Parce que pour les personnes qui me suivent, j'ai rejoint il y a quelques mois une entreprise en CDI où je me sens bien, je suis épanouie. Mais bon, c'est vrai qu'on est toujours tenté, hein, par un gros salaire. Donc, au final, bon, j'ai pas validé la proposition de ce chasseur de tête-là. Parce que bon, le travail, c'est pas que l'argent, voilà. Mais j'ai été très flattée par cette proposition parce que c'est pas le premier chasseur de tête, c'est pas le premier le premier cabinet de recrutement qui essaie de me débaucher parce que comme on dit, un bon joueur ne manque pas d'équipe. Voilà, et aussi la compétence n'a pas de couleur, hein, comme je le dis dans mes vidéos. Mais pour être cette bonne joueuse que je suis aujourd'hui, ça n'a pas du tout été facile parce que, comme je le dis dans mes vidéos, lorsqu'on immigre, on va dans un pays, on recommence. Pour s'en sortir, c'est pas facile. Donc, pour vous parler un tout petit peu de moi, ce statut ou cette posture que j'ai aujourd'hui sur le plan professionnel, hein, voilà, dans mon domaine, être reconnue comme une experte en ressources humaines et en paye, être chassée, sollicitée par les entreprises, cela me flatte beaucoup et cela me fait revenir 10 ans en arrière sur mon parcours de vie. Parce qu'il y a 10 ans exactement, je me suis installée en France. Et il y a 10 ans, un accident de voiture a failli me coûter la vie. Un accident très très grave où je me suis retrouvée dans le coma. Voilà, cet accident m'a laissé des cicatrices un peu partout, où j'ai même fait des tatouages pour les masquer, voilà, sur la tête. Voilà, donc je suis arrivée en France pour avoir une meilleure prise en charge. J'ai eu cette meilleure prise en charge et puis j'ai rencontré l'amour. Mais sauf que j'ai rencontré l'amour. Et cet amour a failli me coûter la vie. Parce que je suis rentrée dans une relation toxique avec un homme. Hein. Voilà, un homme avec qui ça se passait bien, mais qui du jour au lendemain a changé. Parce que lorsque vous immigrez, vous arrivez dans un nouveau pays, vous êtes un peu en quelque sorte dans une situation de précarité. Où les gens ont tendance à vouloir abuser de vous parce que vous êtes dans une sorte de précarité administrative. Je ne travaillais pas, bien sûr, parce que malgré mes diplômes, hein, parce qu'au Cameroun, je travaille dans un cabinet d'avocats, j'ai un master en droit, j'avais mon permis de conduire, mais sauf que mes diplômes, mon permis, rien n'était reconnu en France, donc il fallait que je répare des zéros. Et cette relation toxique dans laquelle j'étais est allée crescendo. Voilà, où j'ai été méprisée, dont je vous épargne les détails, par cet homme et sa famille. Hein. L'un des miens, un compatriote, hein, donc pour vous dire que des fois, lorsque vous êtes hors de votre pays, la personne qui vous fait du mal, ça peut être l'un des vôtres, hein, c'est pas forcément l'étranger, ça peut être n'importe qui, ça peut être l'un des vôtres. Voilà, donc cette relation toxique est allée crescendo jusqu'au jour où je suis allée accoucher de mes petits jumeaux, comme j'aime les appeler. Et ce monsieur a décidé de changer les serrures de sa maison. Donc nous vivions dans une petite ville, hein, dans une maison privée. Bon, il a changé les serrures de la maison. Et je me rappelle à l'époque, l'assistante sociale m'a demandé si elle voulait, s'il fallait faire les démarches pour qu'on le mette dehors, pour que je rentre à la maison quand même. Bon, je lui ai dit, je ne peux pas payer la maison, c'était le privé, ça coûtait cher, je ne travaillais pas. Donc je me suis retrouvée dans la rue, dans une très grande précarité où je suis allée de dépression en dépression. Au point où ma soeur, hein, parce que je n'ai vraiment pas de famille en France, ma soeur, mes frères et soeurs qui vivent en Angleterre m'ont demandé de venir en Angleterre. Ma mère m'a demandé de rentrer au Cameroun avec les enfants parce que ma mère, elle était en pleurs, elle faisait le deuil parce qu'elle se disait, ma fille, elle est où? Bien sûr, heureusement, je suis en France, hein, j'étais en France, je suis en France où les femmes ont beaucoup de droits, les enfants aussi, dont j'ai été récupérée par le système. En fait, pour vous dire, à partir de ce moment, de tout ce que j'ai vécu, je me rappelle à l'époque de l'hôpital où j'étais hébergée, j'ai décidé de briller. Et c'est le même état d'esprit que je vous demande d'avoir. Donc,
quelle que soit la situation négative, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la souffrance que vous vivez, votre objectif doit être de briller. Parce qu'à partir de ce moment, je me suis dit, Virginie, tu ne vas pas baisser les bras, tu vas briller. Tu vas briller aussi fortement que ta lumière va finir par atteindre cet homme et sa famille et toutes les personnes qui ont voulu me faire du mal. Parce que lorsque j'ai accouché, les amis communs, les personnes que je côtoyais à cette époque, que j'avais appelées pour m'apporter un peu de nourriture à l'hôpital, toutes ces personnes m'avaient tourné le dos. Parce que vous savez, dans la vie, les gens, quand vous n'avez rien à leur donner, les gens s'en foutent de vous. Donc les gens sont tellement intéressés. Moi, c'est quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, j'ai commencé ma petite carrière dans les ressources humaines, à l'époque comme chargée de recrutement, que les gens, il y en a qui n'ont même pas honte, que les gens commencent à me chercher parce que bien sûr, j'avais quelque chose à leur apporter. Mais si vous n'avez rien apporté aux personnes, elles vont s'en foutre de vous. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos, qui ne décrochaient pas mes appels. Je me suis dit, Virginie, ta plus grande vengeance sera de briller. J'ai décidé de briller très très fortement et j'ai eu cet état d'esprit-là. J'ai décidé de visualiser tout ce que je voulais. Je me suis dit, il faut que je rentre à l'école, il faut que j'ai mon diplôme, il faut que j'ai mon permis, il faut que j'ai ma maison. Et à force de visualiser, parce que la technique de la visualisation, c'est quelque chose que moi j'applique et ça marche. Quand je veux quelque chose, je vais visualiser cette chose aussi fortement. Donc je vais dormir, je vais me réveiller avec ces choses dans mon esprit. Si bien que si je ne l'ai pas, je ne vais pas arrêter de la visualiser. Donc j'ai visualisé tout ce que je voulais et j'ai eu tout ce que je voulais parce que je suis retournée à l'école. J'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon permis, j'ai eu mon diplôme même avec mention, j'ai eu ma maison. Les associations pour femmes victimes de violence, parce que cet homme aussi, cette relation toxique dans laquelle j'étais, le monsieur il était aussi violent, donc j'avais déjà eu à contacter les associations pour femmes victimes de violence qui m'avaient dit oui, on peut t'accompagner pour le poursuivre, pour faire ceci. Moi j'ai dit écoutez, l'énergie que je vais prendre pour essayer de le détruire, pour poursuivre, pour essayer de le harceler, pour la pension alimentaire, etc. Je préfère prendre cette énergie pour avancer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon énergie pour avancer dans mes projets. Voilà, j'ai commencé à construire ma carrière dans les ressources humaines de fil en aiguille. Je suis partie d'un poste à un autre. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis une experte en fait dans mon domaine. Aujourd'hui, j'ai l'embarras du choix. Je fais pas mal de choses. Je suis dans les ressources humaines. Je suis formatrice. J'enseigne. J'ai plusieurs casquettes. En gros, le message que j'ai envie de vous passer dans cette vidéo, c'est que aucune situation fatale n'est définitive. Parce que je sais que beaucoup de personnes vivent des situations incroyables. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous parler de cette histoire. Mais il y a 8 ans, 7 ans, je n'osais pas en parler parce que j'avais honte et tout. Mais en regardant autour de moi, tout ce que les personnes vivent, les hommes et les femmes, parce qu'il y a des femmes qui vivent ça, mais il y a aussi des hommes qui vivent les mêmes choses de la part des femmes. Je me suis dit, je vais libérer la parole parce que si vous n'êtes pas bien dans votre vie personnelle, forcément vous ne serez pas bien dans votre vie professionnelle. C'est pourquoi je vous en parle sur mon réseau pour vous dire que vous êtes le seul architecte de votre succès et que aucune situation n'est définitive. Donc, derrière un événement négatif, derrière une souffrance que vous vivez, il peut y avoir un élément déclencheur pour quelque chose de positif pour vous. Parce qu'au final, aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je suis contente. Et cet homme, je lui ai même dit merci parce qu'il a tenu à me rencontrer pour me présenter ses excuses. Bien sûr que j'ai accepté ses excuses parce que je lui ai dit je ne m'en veux pas. La vie m'a restitué ma dignité qu'il a voulu me voler. Voilà. Et je me suis dit, si cet homme, il avait été un homme gentil, bienveillant, respectueux avec moi, je n'aurais pas eu le parcours de vie que j'ai eu aujourd'hui. Peut-être que je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Du fait qu'il a été un homme méchant, un homme goujat, un homme violent avec moi, du coup, cela a déclenché en moi une envie de réussir. Et aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai réussi et je me considère comme un modèle de réussite. Et je suis très fière de moi quand je regarde de là où je suis partie et de là où je suis arrivée aujourd'hui. Tout simplement, je suis fière de moi. Donc du coup, j'ai eu envie de partager ce bout de mon parcours avec vous pour vous inspirer, pour vous motiver et pour vous dire, quelle que soit la situation difficile que vous vivez, sachez que seul la mort marque la fin. Tant qu'il y a encore le souffle de vie, tout est possible. J'espère que mes conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao, ciao.